Salut à tous, c'est Flo du LabTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les nouvelles cartes graphiques de chez Nvidia, les RTX 3070, 3080 et 3090. Maintenant, c'est officiel, Nvidia a annoncé les caractéristiques des futures séries 3000, mardi 1er septembre. Beaucoup d'informations ont été données et je vous propose de synthétiser un peu tout ça. Je vous propose de découvrir ensemble les résultats d'un benchmark de la RTX 3080 en fin de vidéo, publié par Digital Foundry, ce qui permet d'avoir une idée des performances attendues. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de la conférence. Vous trouverez aussi en description les liens vers mes comptes Twitter et Instagram. Allez, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. La RTX 3080 est la future carte graphique haut de gamme de chez Nvidia. Elle est annoncée comme étant 2 fois plus puissante que la RTX 2080. Elle aura un connecteur 12 broches, à savoir qu'un adaptateur 2x8 broches vers 12 broches sera fourni pour toutes les cartes RTX 3000 Founder Edition. Par contre, les versions custom, donc les versions proposées par MSI, Asus, Gigabyte et j'en passe, auront un connecteur 2x8 broches standard. La RTX 3080 disposera de 8704 cœurs CUDA. Pour rappel, la 2080 Ti dispose de 4352 cœurs CUDA, donc 2 fois moins que la RTX 3080. La fréquence de base sera de 1440 MHz et la fréquence boost sera de 1710 MHz. Elle embarquera 10 Go de GDDR6X et aura un bus de 320 bits. Elle sera en PCI Express 4.0. Alors pas d'inquiétude, si vous avez une carte mère ne disposant que d'un port PCI Express 3.0, c'est rétro-compatible. Donc vous pourrez brancher une RTX 3080 sur un port PCI Express 3.0 16X sans souci. Il faudra attendre des tests pour voir si le fait de la brancher sur un port PCI Express 3.0 la bride ou pas. Pour revenir à notre RTX 3080, elle embarquera des cœurs RT de seconde génération. Pour rappel, les cœurs RT sont destinés au calcul du ray tracing. Le ray tracing, c'est la technologie qui permet d'afficher des effets de lumière, des ombres et des réflexions plus réalistes et en temps réel. Elle dispose aussi des cœurs Tensor de 3e génération, les cœurs Tensor étant dédiés entre autres au DLSS. J'explique rapidement ces deux technologies dans ma vidéo de config à 1200 €. Du côté des dimensions, elle fera 285 mm de longueur pour 112 mm de largeur et occupera 2 slots PCI en hauteur. Pour ce qui est de la consommation, elle est annoncée à 320 watts, donc Nvidia recommande une alimentation de 750 watts. Nvidia l'a annoncée au prix de 719 € pour la Founder Edition. Elle sera disponible à partir du 17 septembre. La RTX 3070, quant à elle, sera la carte graphique milieu de gamme de chez Nvidia. Elle est annoncée comme étant plus puissante que la 2080 Ti. Elle aura aussi un connecteur 12 broches. Comme dit précédemment avec la RTX 3080, l'adaptateur sera fourni avec toutes les cartes RTX Founder Edition. Du côté des spécifications, elle disposera de 5888 cœurs CUDA. Je rappelle encore une fois que la RTX 2080 dispose de 4352 cœurs CUDA. Donc même la RTX 3070 disposera de plus de cœurs CUDA que la 2080 Ti. Sa fréquence de base sera de 1500 MHz et la fréquence boost sera de 1730 MHz. Elle embarquera 8 Go de GDDR6 sur un bus de 256 bits. Elle aussi sera composée de la seconde génération de cœurs RT et de la troisième génération de cœurs Tensor, donc comme la RTX 3080. Du côté des dimensions, elle fera 248 mm de longueur, 112 de largeur et 2 slots de hauteur. Nvidia recommande une alimentation de 650 watts car elle est censée consommer 220 watts. Elle est annoncée à 519 € et devrait être disponible aux alentours d'octobre. La RTX 3090 se présente comme la carte graphique la plus haut de gamme de chez Nvidia. Elle est annoncée comme 50% plus performante que la Titan RTX. Elle aura aussi un connecteur 12 broches pour sa version Founder Edition. Elle aura 10 496 cœurs CUDA, donc quasiment 2 fois et demi plus d'unités de calcul que l'actuelle 2080 Ti. Sa fréquence de base est de 1400 MHz et sa fréquence boost est de 1700 MHz. Elle embarque 24 Go GDDR6X avec un bus de 384 bits. Bien évidemment, elle disposera des cœurs RT de seconde génération et des cœurs Tensor de 3e génération. Du côté des dimensions, elle fera 313 mm de longueur, 138 mm de largeur et 3 slots PCI de hauteur. Du côté de la consommation, Nvidia nous a annoncé 350 watts et recommande une alimentation 750 watts. Va falloir casser sa tirelire car elle sera vendue 1549 €. Elle sera disponible le 24 septembre. Ce que je peux dire, c'est qu'Nvidia a décidé de prendre le taureau par les cornes et a fait très attention de ne pas renouveler la déception qu'avait engendré l'annonce des RTX
RTX 2000 en termes de gain de performance par rapport à la génération précédente des GTX 1000. Ici, on est sur du gros gain. Il faudra bien entendu vérifier toutes les valeurs à travers des benchmarks. C'est rassurant qu'NVIDIA ne s'est pas reposé sur ses lauriers, car AMD va probablement annoncer du très lourd aussi d'ici la fin de l'année avec sa génération de cartes graphiques RDNA 2. Il n'y a pas eu d'annonce pour la RTX 3060. Elle sortira, je pense, début d'année prochaine. Et au vu des performances, je pense qu'elle sera au niveau des RTX 2080, voire 2080 Super. Dites-moi en commentaire si vous comptez changer de carte graphique et ce que vous comptez prendre à la place. En tout cas, il est clair que j'aurais pas recommandé d'acheter une carte graphique à l'époque des RTX 2000, si vous aviez déjà une GTX 1000. Mais là, même avec une RTX 2000, vous pouvez upgrader vers une RTX 3000 sans problème. C'est pas indispensable évidemment, mais c'est totalement envisageable et raisonnable vu les gains de performance annoncés. Alors, il existe un benchmark en 4K sur une poignée de jeux sur la chaîne de Digital Foundry. Visiblement, NVIDIA ne lui a pas permis d'afficher le nombre d'images par seconde, mais juste d'afficher un pourcentage de différence entre la RTX 3080 et la RTX 2080 Thunder Edition. Je n'afficherai pas la vidéo car je n'ai pas les droits, mais je vais exposer juste les résultats. Le lien vers la vidéo de Digital Foundry est en description. Sur Borderlands 3, tous les paramètres au maximum, en 4K je le rappelle, la différence entre la RTX 3080 et la 2080 est de 80% en moyenne. La RTX 2080 en 4K tourne aux alentours des 30 images par seconde. Vous pouvez donc vous attendre à 55 images par seconde en moyenne avec la RTX 3080. Pour Shadow of the Tomb Raider, la différence annoncée est de 70%. La RTX 2080 tourne environ à 55 images par seconde en 4K Ultra. La RTX 3080 devrait donc tourner aux alentours des 75 images par seconde avec les mêmes paramètres. Battlefield 5 affiche environ 70% de performance en plus que la RTX 2080, soit environ 110 images par seconde contre 65 images par seconde pour la RTX 2080. Notez bien évidemment que ces chiffres sont globaux, ça dépend de la map, du nombre de joueurs, de l'action, etc. Control affiche le même gain de performance, à savoir 70% de mieux pour la RTX 3080. Là où la 2080 affiche 45 images par seconde, la RTX 3080 devrait être en moyenne à 75 images par seconde. Pour finir, la RTX 3080 sur Doom Eternal affiche un gain de 85% en moyenne. Ainsi, on peut espérer dépasser les 160 images par seconde en moyenne. Pour Control, en 4K, avec le ray tracing d'activer et le DLSS en mode performance, les mesures de Digital Foundry sont de 75% de performance en plus pour la RTX 3080. J'ai pas réussi à trouver de benchmark 4K d'une 3080 avec RT activé et DLSS. Du coup, je ne peux pas vous présenter des chiffres plus concrets. Si quelqu'un a une 2080, un écran 4K et le jeu Control, je l'invite à faire le test et poster ses résultats en commentaire. Sur Quake 2, on est à 95% de performance en plus. Tout comme pour Control, il existe des benchmarks pour la 2080 Ti, mais pas pour la 2080. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure de ces premiers chiffres? Déjà, ce qui me frappe le plus, c'est la constance en termes de performance. Qu'il y ait le ray tracing plus DLSS activé ou pas. On tourne en moyenne, tout jeu confondu, avec des performances 80% supérieures pour la 3080 par rapport à la 2080. Ce qui est proche de ce qu'a annoncé NVIDIA. L'autre aspect impressionnant, c'est qu'il est maintenant tout à fait possible de jouer en 4K à plus de 60 images par seconde. Bien entendu, ces résultats restent encore à prendre avec des pincettes, car il est nécessaire d'avoir plusieurs benchmarks pour avoir une réelle idée des performances. Et bien qu'on ne soit pas exactement 2 fois plus performant qu'une 2080 comme annoncé par NVIDIA, les résultats restent vraiment impressionnants. Voilà pour le coup pour les annonces NVIDIA. La conférence, même si je l'ai trouvée brève, était très intéressante. La génération des RTX 3000 apporte un vrai gap en termes de performance, et ça fait vraiment plaisir car pour moi les RTX 2000 étaient une vraie déception. Malgré le refresh avec les versions super, j'ai globalement été déçu et j'ai trouvé que la stratégie d'NVIDIA manquait d'ambition. Avec les RTX 3000, on voit clairement que NVIDIA n'a pas envie de reproduire l'erreur d'Intel, c'est-à-dire négliger son concurrent AMD. Je sais pas pour vous, mais moi il me tarde vraiment de voir les benchmarks. Malheureusement, je ne suis pas un youtubeur assez connu pour pouvoir avoir ce genre de carte graphique entre les mains et je ferai une vidéo dès que les benchmarks seront sortis pour synthétiser tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner et à activer la cloche. Mettez un commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles cartes graphiques. Si vous comptez en acheter une, laquelle et en remplacement de quoi. Sur ce, je vous dis à plus. Portez-vous bien, ciao!